Jeudi 24 novembre, le comité du Var de la Ligue contre le cancer avait donné rendez-vous à tous les Varois à l'hôpital Saint-Émus de Toulon afin de communiquer sur ces deux défis du mois de novembre. Le premier, 30 jours d'action pour arrêter de fumer, il s'agissait en fait pour les fumeurs de relever ensemble le défi d'un mois sans tabac en bénéficiant du soutien et des encouragements indispensables au maintien de leur motivation. Vous connaissez l'opération Novembre sans tabac ? Je n'ai jamais fumé. Vous avez jamais fumé de votre vie ? C'est peut-être quand j'étais tout petit. Ouais. J'ai jamais fumé. Donc ça vous sensibilise qu'on lance une opération ? Ah oui, parce que je ne supporte pas la fumée. Ouais. Donc pour vous, c'est une bonne chose. Ah oui, bien sûr. L'idéal serait que personne ne fume, mais bon. Si les personnes réussissent à stopper pendant 30 jours, ils peuvent continuer. Voilà. C'est le but de l'opération. Eh ben, je leur souhaite et je leur dis 30 jours, c'est possible. Alors la suite, allez-y pour la suite. Accrochez-vous. Vous ne pensez pas que le fait de ne pas fumer, justement, d'essayer d'arrêter ? Arrêter ça dès le plus jeune âge possible, je crois. Parce qu'à 30, 40, 50, 60, 70 ans, moi il me reste peut-être encore 5 ans à vivre si Dieu le veut. Bon, ça vaut pas la peine. Mais pour des jeunes qui ont 15 ans, 14 ans, dites, moi je leur conseille d'arrêter tout de suite. Ben moi je suis tout à fait pour. Mon père est mort de la cigarette. Donc je suis pour essayer d'avoir tous les moyens pour sensibiliser les gens à arrêter de fumer. D'accord, là ça consiste donc à leur demander d'arrêter de fumer. Un mois. Voilà, d'arrêter un mois de manière à ce qu'ils recommencent plus. Voilà, tout à fait. Tout est bon. Pour essayer, il faut essayer. Donc, c'est bien, c'est bénéfique, c'est bien, c'est positif. Faut-il encore avoir le courage de tenir un mois et de ne pas replonger dans se laisser entraîner pour... parce que des fois, il ne faut pas grand-chose, un stress, une contrariété, pour vite reprendre machinalement une cigarette. Mais enfin, il faut être bien dans sa tête pour vouloir arrêter et tout. On connaît déjà toutes les conséquences du tabagisme, 73 000 décès prématurés en France qui sont des morts évitables puisqu'elles sont directement liées à la consommation de tabac. Sur l'ensemble de ces décès, la moitié sont dus à des cancers et la moitié sont dus à des conséquences cardiovasculaires, infarctus, accidents vasculaires cérébraux. En effet, un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. De nombreuses actions de communication et de prévention de proximité ont été organisées, notamment dans le Var, avec le comité du Var de la Ligue contre le cancer, afin de sensibiliser et soutenir les participants. Alors déjà, je suis très content que ma structure s'associe aux deux mouvements. Alors, en ce qui concerne le mouvement anti-tabac, je suis très content que la Ligue participe à l'ensemble de ce mouvement, mais je crois qu'il y a déjà quelques publicités qui ont circulé sur des chaînes nationales. L'ensemble des structures, et nous participons à l'ensemble des actions menées par l'ensemble des structures publiques et privées du département. Et ça, je suis très satisfait de ça également, ce qui demande une grande énergie aux différents membres de la Ligue pour pouvoir répondre à tout le monde et que l'on puisse sensibiliser, que l'on puisse informer, parce que c'est quand même des actions de sensibilisation et d'information qui sont menées chez les fumeurs et aussi chez les non-fumeurs. Alors ces opérations de communication et de prévention, notamment contre le tabac, sont importantes, notamment couplées à la manifestation Movember, puisqu'on pourrait dire que l'un va pas sans l'autre en fait. Pour moi, les deux vont ensemble. Je pense que la Ligue fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire informer, préciser, répondre à des questions et puis s'associer à des actions locales. Et je crois que c'est aussi notre façon de procéder, notre façon d'être, et on informe depuis ce matin et le personnel et l'ensemble des patients ou des consultants qui viennent dans l'hôpital Saint-Émus. Le second défi Movember, 30 jours d'action pour empêcher les hommes de mourir trop jeunes. Une journée à l'initiative du docteur Pierre-Olivier Faïs, chirurgien urologue au CHU de Saint-Émus. Effectivement, donc Movember, c'est une association, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la santé masculine. Elle a été créée en 2003 dans le but de lever des fonds pour
les soins, pour la recherche, pour l'information du grand public dans plusieurs domaines clés que sont le cancer de prostate, le cancer du testicule, l'aspect nutritionnel et l'activité physique, ainsi que la santé mentale. En France, l'apparition de ce mouvement est un peu plus récente et c'est vrai que c'est l'occasion, au mois de novembre, chaque année, de rappeler à nos collègues, à nos confrères et aux Français ces différents aspects qui concernent de façon un peu plus spécifique leur santé. Alors, il y a plusieurs aspects, on vient de le dire, c'est le cancer des testicules, de la prostate et la santé mentale. L'homme est vraiment sensible sur ces 3 points, arrivé à un certain âge ou c'est tout au long de sa vie? Alors, ces 3 points sont vraiment spécifiques de l'homme. Tout d'abord, le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme, près de 70 000 cas en France chaque année, soit près d'un tiers des cas de cancer, avec une mortalité de 10%. Donc c'est un cancer qui tue encore en France, il faut le rappeler. À partir d'un certain âge ? On propose aux patients un dépistage à partir de 50 ans, on va dire, mais c'est vrai qu'on a parfois des cas avant encore, parfois des patients de 40, 45 ans qui ont des facteurs de risque et un cancer de prostate aussi jeune. Pour ce qui est du cancer du testicule, fort heureusement il est moins fréquent, mais c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme jeune, entre 20 et 40 ans. Le cancer le plus fréquent, le cancer solide le plus fréquent, avec heureusement encore des traitements qui sont efficaces et une mortalité qui est beaucoup plus faible et des pourcentages de guérison qui sont très importants, avec l'accès à la chirurgie qui est le premier temps simple, on va dire, et derrière des chimiothérapies qui marchent bien pour traiter et guérir ces patients du cancer du testicule. Pour ce qui est de la santé mentale, il faut savoir que 3/4 des patients qui se suicident sont des hommes. 3/4 des suicides sont des hommes et ça représente dans le monde un suicide par seconde, près de plus de 500 000 suicides par an. Et donc ça nécessite à chaque fois une information et des soins adaptés et une recherche également qui est là pour prévenir, rechercher les facteurs de risque et apporter des soins de plus en plus innovants, de plus en plus performants. Alors cette action en France et notamment donc ici à l'hôpital Saint-Emus, où nous sommes d'ailleurs, elle est basée sur quoi exactement au niveau de la communication? C'est de l'information, c'est de la prévention? Alors c'est de l'information pour le grand public, pour les usagers de l'hôpital, pour le personnel de l'hôpital, pour les hommes en particulier. Le but c'est d'informer, de diffuser une information sur ces différentes pathologies et leur donner des conseils de prévention, de diagnostic et parfois les orienter vers des médecins qui pourront les aider à évoluer au mieux vis-à-vis de ces différents facteurs de risque. Cette manifestation a lieu au mois de novembre. Elle est étendue sur tout le mois partout dans le monde, en France également, et sur Saint-Emus en particulier, nous avons choisi ce jour du 24 novembre pour avoir un stand et avec nos collègues de la Ligue contre le cancer offrir une information au public sur ces différents aspects. Existe-t-il une sensibilisation des patients sur ces thèmes précisément? C'est la question que nous avons posée au docteur Cédric Coury, oncologue radiothérapeute à la Croix-Rouge française. Pas forcément directement, c'est-à-dire qu'on a plus de patients en ce moment, mais on ne sait pas si c'est vraiment Movember qui est en cause ou pas. On pense que c'est important encore actuellement d'informer les patients sur ces pathologies parce que beaucoup l'ignorent. Movember cible les cancers de prostate, les cancers des testicules notamment, mais cible aussi tous les problèmes psychologiques que les hommes peuvent avoir et qui bien sûr altèrent leur santé. Ça paraît important de cibler tous ces éléments-là et que ça permette des diagnostics ou des prises en charge plus tôt et dans des bonnes conditions en rassurant les patients sur les possibilités de traitement à l'image de ce qui est fait pour le cancer du sein chez la femme notamment. Même si le dépistage du cancer de la prostate actuellement n'est pas encore validé. Quel est l'impact de cette opération November sur les hommes en général? Nous avons posé la question au docteur Thomas Albert, impliqué dans cette opération de communication et urologue au CHU de Saint-Emus. Alors moi, j'ai pas inventé l'opération Movember, c'est une opération qui vient des pays anglo-saxons et qui vise à sensibiliser la population sur les problèmes de santé masculine en général. Il se trouve que moi, en tant qu'urologue, je prends en charge des cancers de la prostate, des cancers du testicule, des déficits en testostérone liés à l'âge.
toutes des pathologies spécifiques à l'homme. Donc je suis impliqué dans la prise en charge de la santé chez l'homme. Donc au niveau de la communication et de la prévention, est-ce que vous notez que l'opération Movember a un impact justement sur les patients ? Oui, de plus en plus. Alors en France, c'était une opération dont on n'entendait pas beaucoup parler ces dernières années, mais de plus en plus, c'est relayé par les médias. Alors depuis 1 an ou 2 en région parisienne, et puis là, ça commence à venir en province. Les patients sont au courant de l'existence de cette opération. Ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond, mais il y a plusieurs patients qui nous posent des questions, et c'est l'occasion d'ouvrir la discussion sur notamment le dépistage et la prévention des pathologies dont on vient de parler. Et quelles sont les actions que l'on fait ici dans le Var, et plus précisément à Saint-Emus ? Cette année, il y a une action symbolique qui a consisté à se laisser pousser la moustache ou la barbe pour les médecins qui sont impliqués dans l'opération et qui prennent en charge des hommes. C'est le symbole de la moustache ou la barbe, c'est le symbole de cette opération, parce que c'est typiquement masculin. Et en fait, ça donne l'occasion d'ouvrir la discussion avec les patients, parce que moi, les patients que je suis habituellement, depuis quelques semaines, me disent « Ah tiens, vous laissez pousser la barbe », et puis c'est l'occasion de leur expliquer pourquoi, et d'ouvrir et d'élargir la discussion sur les pathologies de l'homme qui les concernent selon l'âge qu'ils ont. Je suis très satisfait aussi que la structure participe à Movember. Je crois que vous avez interviewé le docteur Pierre-Olivier Feiss, qui est quand même initiateur de ce mouvement sur l'hôpital, de façon à pouvoir enclencher ce mouvement qui existe déjà depuis, on va dire, plusieurs dizaines d'années, entre autres en Australie, point de départ, et qui est en train d'arriver fortement en France, un petit peu comme on sensibilise les femmes au dépistage du cancer du sein avec Octobre Rose. On aimerait sensibiliser les hommes à une meilleure prise en charge de leur santé, qu'elle soit physique, entre autres la prostate, le testicule ou leur santé mentale également, parfois sous la pression de leurs épouses. Et je suis très très fier et très content que le comité du Var s'associe à ces différentes manifestations.